menu que les hommes de Rohan et de Gondor, plus sauvages mais possédant leur sagesse propre. Aujourd'hui, parlons des hommes de Druadan, les Druedain. Commençons par ce nom Druedain. D'où cela vient-il? Druedain est un nom en Sindarin évidemment. C'est la forme plurielle de Druadan et signifie homme sauvage ou woz. L'élément Dru est une adaptation en Sindarin de Drugu, qui est le nom que les Druedain se donnent dans leur propre langue. Lorsque les elfes ont appris à mieux connaître les Drus et à reconnaître leur amère inimitié envers les orques, ils ont ajouté le suffixe Edain à leur nom. Le mot Woz, en revanche, représente la traduction par Tolkien du mot Rog dans la langue des Rohirrim. Il signifie homme sauvage des bois. Il s'agit d'une modernisation du mot anglo-saxon Waza. L'élément vieil anglais Waza désignait à l'origine une personne délaissée ou abandonnée. On le retrouve notamment dans le nom Wudu-Waza, qui est l'inspiration directe des Woz et qui signifie homme sauvage des bois. Ils sont aussi appelés Dru, Druath ou encore Rogin, en langage des Rohirrim. Mais nous nous cantonnerons pour cet épisode à Druedain et Druadan. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager mon travail, ça me fera toujours hyper plaisir. Les Druedain faisaient partie des hommes qui ont quitté l'île Dorian pour l'ouest. D'aussi loin qu'ils se souviennent, ils ont été harcelés et persécutés par les autres hommes. Ce traitement les a rendus secrets et méfiants envers les autres types d'humains et les a poussés à migrer vers l'ouest pour trouver une terre où ils pourraient vivre cachés et en paix. Les historiens du Gondor pensaient que les Druedain venaient des terres situées au sud du Mordor et qu'ils avaient tourné vers le nord en Ithilien avant d'atteindre les côtes d'Aradwaith et d'être les premiers hommes à traverser l'Anduin, probablement près de Cair Andros. Ils s'installèrent ensuite dans les vallées de part et d'autre des montagnes blanches et dans les terres boisées au pied nord des montagnes blanches. Les Druedain sculptèrent des statues d'eux-mêmes dans la pierre à Dunaro, qui furent ensuite appelés biscornus ou Umpuk par les Rohirrim, lorsque ces derniers s'installèrent au Rohan au IIIe âge. À la fin du Premier âge, la plupart des Druedain restèrent dans les montagnes blanches, malgré les attaques des hommes de l'Est qui avaient rechuté au service des ténèbres. Une petite branche toutefois des Druedain, composée de quelques centaines de personnes tout au plus, migra vers l'ouest et accompagna le peuple de Halet en Beleriand et s'installa dans la forêt de Brethil. Évidemment, peu de Druedain quittèrent la forêt de Brethil quand on en connaît les événements, mais quelques-uns d'entre eux vécurent dans la maison de Húrin, près du peuple de Hador, qui était apparenté au seigneur des Haladin et avait vécu avec les Haladin dans sa jeunesse. Lorsque le peuple de Haleth tomba dans la ruine et que Morgoth eut détruit tous les royaumes et les forteresses des elfes et des hommes, les Druedain de Brethil se réduisirent à quelques familles, principalement des femmes et des enfants, dont certains trouvèrent refuge dans les bouches du Sirion. Lorsque les Dúnedain de Beleriand partirent pour l'île d'Helena, où ils allaient établir le royaume de Númenor, les réfugiés Druedain qui avaient vécu aux bouches du Sirion furent autorisés à les rejoindre, où leur nombre augmenta à nouveau. Cependant, ils commencèrent à quitter l'île à l'époque de Taraldarion, prévoyant le mal qui allait arriver. Lors de la chute de Númenor, tous les Druedain avaient quitté l'île. On pourrait imaginer pour la série Seigneur des Anneaux que c'est l'origine Druedain qui donnerait une peau plus hâlée à certains des habitants de Númenor. Les Druedain furent chassés des montagnes blanches par de grands hommes au cœur mauvais venus de l'Est. Des vestiges des Druedain ont survécu dans la forêt de Druadan en Anórien, à l'extrémité orientale des montagnes blanches, et à Druaith Ior dans les montagnes du cap d'Andrast, à l'extrémité occidentale des montagnes blanches. Après l'abattage des arbres à Enedwaith par les Numénoréens, comme source de bois pour la construction de navires dans les chantiers navals de Londaer et d'ailleurs en terre du milieu à Númenor, soit devenus dévastateurs, les natifs pré-Núménoréens qui vivaient dans les forêts ont tendu une embuscade à ces derniers et ont dû fuir vers l'est, vers les contreforts des monts brumeux du sud, dans la région qui sera plus tard appelée Pays de Dún. Ils ne traversèrent pas la rivière Isen jusqu'à Druaith Ior, sur le promontoire entre l'Isen et le Lefnui, car ils avaient peur des Druedain qui y vivaient et qu'ils considéraient comme un peuple tombé dans la décadence. Après la Grande Peste en 1636, et à l'époque des rois de Gondor,
quelques tribus de Druedain vivaient encore comme pêcheurs et oiseleurs dans les marais des embouchures des rivières de Gwathlo et Isen, ainsi que sur les côtes entre les embouchures de ces rivières. L'apparence des Druedain était considérée comme peu attrayante, tant par les elfes que par les hommes. Ils étaient petits avec une taille moyenne d'1,20 m et très larges avec des fesses lourdes et des jambes courtes et épaisses. Par leur constitution et leur stature, et ainsi que leur endurance, ils ressemblaient davantage aux nains. Ils avaient des visages larges avec des yeux profonds, des sourcils épais et des nez plats. Leur large bouche était plus expressive de leurs traits et habituellement le reste était impassible. Ils avaient de petits yeux enfoncés si noirs que l'on ne pouvait distinguer le pupille, bien que leurs yeux rougeoyaient lorsqu'ils étaient en colère ou méfiants. Leurs cheveux étaient rares et secs et ne dépassaient jamais les sourcils, à l'exception de certains hommes qui avaient des touffes noires sur le menton. Les Druedain parlaient d'une voix grave et gutturale, mais leur rire était chaleureux et agréablement contagieux pour les autres hommes et même pour les elfes. À la fin du Troisième Âge, quelques Druedain vivaient encore dans la forêt de Druadan en Anorian, au nord des Montagnes Blanches, et à Druaethior, dans les montagnes du Cap d'Endrast à l'ouest de Gondor, entre les rivières Isen et Lefnui. Les Druadan étaient des pisteurs primitifs mais merveilleusement habiles, dotés d'un meilleur odorat que les autres hommes, connaissant parfaitement les plantes, habiles dans la sculpture du bois ou de la pierre, et dotés de mystérieux pouvoirs de voyance et de magie liés à l'animation de statues de pierre à leur effigie. Les Druedain étaient d'un tempérament et d'un caractère joyeux, comme les hobbits, mais pouvaient être sardoniques et impitoyables sur le côté plus sombre de leur nature. Mais ils étaient moins sinistres que les nains. Ils étaient frugaux, mangeaient avec parcimonie et ne buvaient que de l'eau, même en période de paix ou d'abondance. Peuple rustique au début du Premier Âge, ils utilisaient des grottes dans les montagnes comme entrepôts qu'ils utilisaient également comme dortoirs en cas de mauvais temps. Ils ont conservé cette coutume en Beleriand, sauf les plus robustes. Ces endroits étaient gardés et ne permettaient pas à leur ami Haladin d'y entrer. Sinon, ils se contentaient de vivre dans des tentes ou des abris de fortune construits autour de grands arbres. Comme armes, connues en tout cas, les Druedain utilisaient des fléchettes empoisonnées et des flèches empoisonnées. Je pense qu'à cela, on peut ajouter des lances, des saguets et autres haches rudimentaires à la panoplie. Pendant la guerre de l'anneau, le chef des Druedain de la forêt de Druadan était Gan-Burigan. Le 14 mars 3019, Gan-Burigan et les Druedain aidèrent l'armée des Rohirrim, dirigée par le roi Théoden de Rohan, à échapper à une armée de plus de 6000 orques et hommes qui les attendaient le long de la route nord-sud et qui avaient construit des tranchées avec des pieux en travers de la route, en conduisant les Rohirrim le long d'une route à travers la vallée fardière dans la forêt de Druadan et en recherchant et chassant les éventuels espions ennemis dans la forêt afin que les Rohirrim puissent atteindre les champs de Pelennor sans tomber dans une embuscade. Lorsque le roi Théoden offrit aux Druedain une riche récompense et l'amitié éternelle du Rohan pour leur aide offerte, Gan-Burigan demanda au roi Théoden de laisser les Druedain seuls dans les bois et de ne plus jamais les chasser comme des bêtes à l'avenir. Après la guerre de l'anneau, vers la fin du mois de juillet de l'an 3019, le roi Elessar accorda la forêt de Druadan pour qu'elle leur appartienne à jamais, interdisant à quiconque d'y pénétrer sans leur permission. Voilà qui clôt le sujet des hommes sauvages de Druadan, les Druedain. À ne pas confondre avec les Dunedain évidemment, qui auront leur épisode prochainement eux aussi. Encore une fois, je vous remercie de me regarder et dernièrement la chaîne a pas mal grandi et plutôt vite. Et vous me faites vraiment plaisir. J'imaginais jamais qu'on arriverait là quand j'ai lancé ma première vidéo sur Aragorn. Allez la regarder pour rigoler et vous verrez que la qualité ça a changé. Un nouveau disque dur a été trouvé, alors tout va reprendre maintenant de manière définitive. On va peut-être voir pour un nouveau générique d'ailleurs. En attendant, venez me retrouver sur Twitch, là où on continue le livre audio les matins à 9 h. Les annonces c'est sur mon Twitter. Pour pas les rater, venez vous abonner, on n'est que 109 sur mon Twitter. On a bientôt fini la communauté de l'anneau en plus. Sinon, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, ou même à cliquer sur le petit bouton rejoindre sur la chaîne. C'est comme un abonnement mais payant, qui est principalement là pour m'aider plus directement si vous le désirez. Et peut-être que si vous êtes assez nombreux à le faire, on prévoira des contreparties, des vidéos en avance peut-être, ou même des vidéos genre short spéciaux, on verra. Il y aura des choses qui pourront être faites. Alors merci encore, et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!